Bonsoir, un petit chocolat vanille praliné qui vient de votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, nous allons mettre le sein à l'honneur avec Chiara de l'association Altitude T220. Mais tout d'abord, je vais prendre des nouvelles de mes chroniqueuses. Salut Chacha. Coucou. Mais bien sérieuse aujourd'hui, hein? Maman. Je suis sérieuse, on parle de choses sérieuses. J'ai presque on a envie dit de ne que pas je de rigole bébé. trop, donc j'essaye un petit peu d'être sérieuse. Comment s'est passé ton week-end? Très bien. Tu as fait quelque chose de bon, quelque chose de pas cher, les astuces gratuites? Ah, c'est pas toute bagaille qui est gratuit, qui est bon. Non, j'étais en famille, tranquille. Tranquillou. Peu en beurre, chocolat tombé, non? Non. Heureusement comment pas fini. Audrey, ça va? Ça va. Oui, ça va très Et bien. ton week-end, toi? Sous la couette avec monsieur. Hé, Jésus! Il pleuvait. Madame et monsieur, on ne savait pas. J'apprends son exclusivité dans Gossip Choco. Les news people. Une chroniqueuse en couple. Eh bien, tant mieux, ma fille. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, rien de bon. Glander, manger, dormir, Ciné. dormir. Ah oui, ciné. Comme d'habitude, ma deuxième maison, chez Madjana, c'est chez moi. Alors, Chiara, vous ne pas dire Cara, vous ne pas dire Clara, désolée. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Ça va, merci pour l'invitation, Jessica. Je t'en prie. Bonsoir Charlène, bonsoir Audrey. Bonsoir téléspectateurs. Si vous voulez appeler, vous pouvez. Si vous voulez appeler, oui, appeler, faire une dédicace, faire un témoignage, pourquoi pas, ou faire un coucou à Chiara, décidément, appelez au 05 96 71 27 07. Alors, présente-toi. Alors, Chiara Manus, secrétaire de l'association Altitude T220. Donc, nous sommes une association dynamique engagée de la loi 1901. Donc, nous œuvrons pour la cohésion sociale, l'insertion et le mieux vivre. Donc, ça fait maintenant 5 ans que nous existons. Nous avons fait de multiples actions. Conférences sur l'estime de soi, fête des mères méritantes et précaires, approvisionnement de boissons de personnes isolées durant le Covid, arbre de Noël, goûter de Noël, Octobre Rose, des remises de cadeaux, panier de Noël. Donc nous revenons cette année avec la première édition de marche nocturne au flambeau et la deuxième édition de Sport moins Santé moins, toujours en collaboration avec l'association Matité des box. À l'heure actuelle, ce challenge, c'est 250 box pour cette année. Et également, la petite nouveauté, c'est que nous avons pu participer avec un groupe de jeunes du lycée Zobel, Rivière-Salée, faire une sorte de projet en commun, faire venir Matité pour la sensibilisation, la prévention. Et à l'heure actuelle, ils font des petites manifestations, des jeux pour pouvoir récolter des dons afin de pouvoir ramener ces dons pour l'association Matité. Alors, tu n'as pas dit les dates. Donc, le 14 octobre, Alors, oui, c'est sur la place du 22 mai. C'est sur la place. Alors, justement, donc on va revenir le vendredi 14 octobre, 18h30 sur la place du 22 mai au jet d'eau de Trinité. Nous organisons une marche nocturne au rythme du tambour du groupe Nous Passave. Il y a la partie marche, il y a aussi une partie village. Pour ceux ou celles qui n'ont pas la possibilité de pouvoir marcher par rapport à leurs états de santé. Donc, depuis un moment, j'ai donné mon numéro de téléphone. Le CCAS aussi a donné son numéro de téléphone pour les inscrits, pour les personnes qui souhaitent s'inscrire. Il n'y a pas besoin réellement de pouvoir s'inscrire en amont, pouvoir participer. Ceux qui n'ont pas pu s'inscrire peuvent venir le jour J. Venez avec votre tenue, avec votre lambeau lumineux, par les flambeaux avec le pétrole, s'il vous plaît, pour une mesure de sécurité. Nous préférons que le groupe Nous Passave garde ses flambeaux avec le pétrole et que nous, concitoyens, venons avec nos torches, avec nos flambeaux lumineux ou autre chose. Donc, on va commencer avec, bien entendu, tout ce qui est discours protocolaire, 18h30. 19h, Zandoli va commencer l'échauffement
avec tous ceux qui devront établir la marche. Ensuite, on part du jet d'eau pour retourner dans le bourg de Trinité. On va faire différents recoins de la ville de Trinité, au moins 1,5 km, donc 1 heure de temps, au rythme du tambour. Tantôt, on accélère, tantôt, on se repose, tantôt, on repart. De toutes les façons, si vous connaissez le groupe Nous Passa, vous savez que ça dégage. Donc, ensuite, ils reviennent au village. Ils pourront être initiés au belay, au stretching, zumba, kizomba, samba, et on termine avec flash mob. Donc ça, c'est pour le vendredi 14 octobre. Et comment s'inscrire pour le vendredi? Alors 0696 02 21 35, 0696 02 21 35, ou sinon altitude à LTITUD 220@gmail.com, ou sinon vous pouvez appeler le CCAS de la mairie de Trinité. Et pour le 16 octobre? Pour le 16 octobre, c'est le même procédé pour les inscriptions, seulement cette manifestation est différente. Donc c'est bien au niveau de la plage du Résigné, toujours avec Zandoli. Il y aura une partie sport au niveau du sable, il y aura aqua fitness, et la nouveauté, on a un prestataire, My Emerald Spa, qui viendra pour pouvoir faire de la relaxation aquatique ainsi que des massages en plein air. Et pour, je ne vais pas tout dire, mais il y aura des cadeaux pour les 2 manifestations, puisqu'on a de nombreux partenaires. Mais pour clôturer le dimanche 16, on va manger, j'ai entendu tout à l'heure là, que tu espères un pain au beurre chocolat. Ben, tu peux venir, hein, il y aura un pain au beurre chocolat à la fin. Je vais ramener mon bol. Charlène, mais oui, il faut. Tu as une question? Oui, ça a pris combien de temps pour préparer cette manifestation? Charlène, bonne question. Il faut dire que cette manifestation, on devait déjà la faire en 2021. Donc, en amont, elle était déjà préparée. Une fois qu'on avait terminé nos actions concernant la Noël, on avait déjà commencé à pouvoir l'établir, parce que niveau sécurité, il faut déjà aller voir les différents administratifs, mettre en place le déroulé, baliser en fait le circuit, voir qui est-ce qui sera là pour pouvoir encadrer, aller vers les partenaires également pour demander en amont les donations, trouver vraiment les fonds pour pouvoir faire cette manifestation. C'est pas de tout repos. Donc on l'a reconditionné par rapport à ce qu'on voulait faire l'an dernier. Pour cette année, on a vraiment changé, mais ça demande beaucoup de boulot et jusqu'à présent, j'ai pas encore dormi. Depuis 2021? Oui, depuis 2021, je te jure. Oui, parce qu'en fait, c'était un peu stressant, on était un peu déçus. Effectivement, c'était pas de notre fait avec la crise sanitaire. Donc, il fallait tout recommencer. On n'a pas forcément les mêmes partenaires. Il fallait trouver d'autres partenaires, essayer de pouvoir les inviter, essayer de pouvoir trouver un compromis également, trouver des bénévoles, parce qu'on recherche toujours des bénévoles. Quand on fait des actions, nous restons quand même une association. C'est au niveau du bénévolat. Il faut savoir que si nos bénévoles ont des impératifs, il faut faire appel à d'autres bénévoles. Et oui, si je vous invite tous, si vous voulez, participer, nous aider dans nos actions, n'hésitez pas, contactez-nous, allez sur nos pages Facebook, Instagram, mon numéro de téléphone 0696 02 21 35, ou sinon la boîte email comme j'ai dit. Nous avons toujours besoin de bénévoles et de membres. Donc, en gros, je peux dire depuis août, on l'a bouclé vraiment au mois de septembre. Et dès que le mois de septembre est arrivé, le coup de feu, jusqu'à présent. Audrey? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'adhérer ou de créer la société? Alors, disons, c'est notre président, M. Tel Nicolas, qui est un ami de longue date. Et effectivement, quand je suis revenue dans ma commune d'origine, la ville de Trinité, il m'a dit oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Tu es revenu, là je te lâche plus, voilà l'idée, Au départ, je me suis dit oh là là, bon. Après, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Si on monte ça, il faut qu'on ait vraiment une équipe soudée, dynamique, qui se complémente et qui soit vraiment volontaire. Il n'y a pas de souci. On a fait un test et depuis la première action, en fait, je me suis dit,
pourquoi pas? Parce qu'il y a tellement à faire, il y a des nobles causes et on essaie de redynamiser notre commune. Nous sommes intergénérationnels, même si nous restons une association quand même assez jeune. La porte est ouverte aussi pour tout type de personnes, différents âges, et intercommunale, parce qu'on ne reste pas que sur Trinité, on fait nos actions un peu partout, où les communes acceptent nos projets ou sinon nous appellent. Et le fait de voir que nous apportons quand même un bien-être à toutes nos actions, et il y a même le public qui nous félicite, qui nous encourage de pouvoir continuer, je me dis que de temps en temps, il faudrait aussi s'engager dans une association pour pouvoir apporter sa contribution. J'ai reçu, je dirais pas une critique, on va peut-être dire une suggestion, puisque cette personne regarde l'émission. Un homme en fait qui me disait ouais, mais je trouve un petit peu hypocrite que lorsque c'est le mois d'octobre, votre capable est dit ITT, c'est toute l'année qu'il faut parler de ça parce que c'est une maladie qui nous touche à n'importe quel moment de l'année. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être hypocrite, mais ça peut être hypocrite lorsqu'on ne parle pas d'October Rose, en pleine période d'Octobre Rose. Bizarrement, il y a beaucoup de sourds. Moi, je trouve que ça, c'est très hypocrite parce qu'elles en parlent, elles font des actions, mais personne n'écoute, personne ne vient et surtout, personne ne fait de donation. Donc, soyons hypocrites pour être hypocrites, soyons hypocrites ensemble. Donc, il y a un mois, c'est Octobre Rose. Et bizarrement, je ne sais pas si tu as remarqué, Jessica, Charlène et Audrey, ça devient de plus en plus commercial. C'est-à-dire, même les enseignes, les plus grosses enseignes, maintenant, se mettent dans cet engagement pour pouvoir apporter leur contribution et leur aide à cette maladie. Auparavant, quand tu demandais ou tu disais de pouvoir contribuer en mettant tout rose et tout, c'était un non. Mais là, plus ça va, d'année en année, on voit qu'on n'a plus besoin de taper, de frapper à la porte. D'un seul coup, oui, nous voulons participer, est-ce que ça vous dit et tout? Donc, j'espère que j'ai répondu à la personne. Ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'effectivement, j'ai mangé dans un restaurant hier, et dans le restaurant, il y avait une formule spéciale Octobre Rose avec 1 euro qui allait reverser pour une association. Voilà. Mais je vais revenir sur ce que tu as dit sur l'hypocrisie, peut-être par rapport à certaines maladies. Je vais parler aussi, par exemple, du sida. Toute l'année, on nous dit d'aller nous faire dépister. Il y en a plein qui n'y vont pas. Ils ont beau parfois faire quelques... Comment on peut dire ça? Quelques événements. Par exemple, à Madjana, on peut trouver des stands. On peut trouver, par exemple, les stands de l'association AIDS qui se mettent parfois dans les rues. Dans les rues pour pouvoir sensibiliser. Il n'y a pas grand monde qui s'arrête. Mais lorsque c'est le mois de décembre... Là, tout le monde le fait. Voilà, tout le monde qui a regardé Sonicida. Donc il faut qu'on essaie de s'allier, qu'on le veuille ou non, parce que il ne faut pas dire, et après Octobre, ça continue. On demande des choses, on sensibilise, on fait des préventions, mais manque de peau, je crois que les concitoyens, en fait, c'est réglé. À telle date, octobre, c'est Octobre Rose, c'est aussi la semaine bleue pour les seniors, Sida Action, c'est en décembre. Malheureusement, c'est resté dans la tête et c'est ce mois-là pour ça. Alors que c'est continuellement, le combat se fait chaque mois, il n'y a pas besoin spécialement d'Octobre Rose, mais effectivement, l'élan d'Octobre Rose ramène beaucoup de personnes pour pouvoir faire des donations. Alors justement, Charlène, je vais profiter de la question. As-tu déjà fait un dépistage du cancer du sein? Non. Pour quelle raison? Parce que la mammographie, on dit que c'est à partir d'un certain âge. Moi, je me palpe, mais je n'ai pas encore fait de dépistage. Et toi, Audrey? Mon gynéco, simplement, dès que je le consulte. C'est bien. Parce qu'il y a aussi plein de personnes, plein de femmes qui ne posent pas la question à leur médecin, mais le médecin aussi peut vous palper, ainsi que le gynéco. Le gynéco. Mais en général, il y a certains médecins aussi qui disent, quand ils font un bilan, on fait toujours un check-up, est-ce que je peux mettre aussi, est-ce que vous avez déjà fait et tout. C'est vrai que la crainte, quand tu dis oui, tu as un stress. Parce que tu vas pour la première fois, tu entends, tu vois qu'il se passe tellement de choses, tu te dis, mon Dieu, si je vais, est-ce qu'on va pas me dire que j'ai un problème? Mais en fait, en réalité, il vaut mieux y aller, vaut mieux le savoir assez tôt que tard. Il y a plein de personnes qui n'y vont pas, c'est sûr, parce qu'ils ont peur, mais il faut savoir que parfois, plus on voit tôt, mieux c'est. Parce que parfois, vous allez faire un examen et on vous dit que vous avez telle maladie qui est là depuis un bon moment.
Il n'est pas trop tard, mais oui, bon. il n'est pas trop tard. Et c'est vrai que le sein reste quand même pour une femme un élément de sa beauté, le temps, féminité, le temps de pouvoir accepter cela et pouvoir le perdre. C'est vrai qu'il faut être accompagné parce qu'à ce moment-là, on perd l'estime de soi. Quand on se regarde à travers le miroir, on se dit, on n'est plus une femme alors que c'est faux. Une femme, c'est quoi en réalité? C'est pas ses seins, c'est la personne, c'est son identité, c'est ce qu'elle dégage. Donc elle peut perdre son sein parce que c'est par habitude de se voir habillée, on met notre soutien et tout, mais réellement, c'est pas ce qui fait la personne. Donc n'hésitez pas, mesdames et aussi messieurs, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a le cancer du sein des hommes également. C'est vrai que c'est pas trop parlé parce que les hommes n'en parlent pas, ils ne font pas nécessairement le dépistage, mais on se bat de toutes les façons, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Ah ben, tu m'as spoilé, parce que je voulais vous le dire, que les hommes, Seigneur, chérie, Doudou, je parle des hommes en général, pas mes hommes à moi, je n'ai que seul homme. Donc, messieurs, vous pouvez aussi vous palper, hein. C'est pas que les femmes doivent se palper, parce que le cancer du sein existe aussi chez l'homme. 500 hommes chaque année à peu près en France sont touchés. Parce que les hommes ne sont pas à l'abri du cancer du sein, ils ont aussi des tissus mammaires. Donc, de temps en temps, peut-être, je sais pas, faites un petit jeu avec madame, faites madame vous palper aussi. Et si vous sentez que vous avez une boule ou une tache, n'hésitez pas, consultez. On ne sait jamais, vous n'êtes pas à l'abri non plus. Est-ce que tu as un mot, une phrase pour pouvoir pousser les femmes à venir pour les 2 événements du 14 et du 16 octobre? Je dis les femmes, est-ce que les hommes? Mais si, mais en fait, c'est une marche intergénérationnelle. Hommes, femmes, enfants, famille, faites votre team, il n'y a pas de souci. On invite tout le monde, même nos grands-parents également. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Qu'est-ce que j'ai à dire? Tout simplement, cette marche est faite pour quelque chose, un but qui touche tout le monde, qui peut toucher notre mère, notre père, un membre de notre famille et nous-mêmes. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout en sachant qu'on va s'amuser, on sera sensibilisé, vous allez profiter parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de choses et c'est pas tous les jours que les partenaires aussi vous offrent des cadeaux et vous fait bénéficier en fait de leur expérience. Et je pense que ça va apporter à pas mal de personnes d'entendre certains témoignages, de voir en fait certaines femmes qui luttent et à l'heure actuelle qui recommencent à vivre normalement, qui ont pris estime de soi, qui sont là. Et même les hommes, c'est beau de pouvoir partager cette émotion-là. Et je peux vous dire que c'est une belle émotion parce qu'une fois qu'on est tous là et qu'on parle à cœur ouvert et qu'on voit, on sent la, on sent la blessure de la personne et la renaissance de chaque femme et homme, on se dit, ah maman, il faut réellement qu'on soit vigilant. Donc n'hésitez pas, ce vendredi 14, à partir de 18h30 jusqu'à 21h sur la place du 22 mai au jet d'eau. C'est gratuit. La marche est gratuite, les ateliers sont gratuits. Effectivement, il y aura des stands. Le stand d'Altitude T220 où on va vendre nos t-shirts et des flambeaux lumineux. Le stand de Matete également des t-shirts et d'autres goodies. Et tout ce que vous allez acheter, en fait, l'argent sera reversé pour cette noble cause. Chacha? Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui. Oui, j'avais une autre question. Je disais qu'il existe énormément d'associations destinées à cette cause. Et donc, comment vous avez fait pour présenter votre projet à Matete, par exemple, et aux partenaires qui, tout au long de l'année, s'occupent de cette noble cause? Alors, personnellement, je connais la présidente Nathalie Chilan, c'est pas autre chose. Et je lui ai toujours dit que ça m'intéressait de pouvoir porter ma contribution pour ces actions. Et vraiment, comme je la suis, je vois tout ce qu'elle fait, son engagement, et je vois les autres associations. Il y a Amazon, il y a Saint-Singulière également. Donc, je me disais comment on pouvait apporter notre contribution. Et elle me disait, tout simplement en donnant ce que vous voulez apporter. Donc, on s'est installé. On a fait un tour de table. On a dit, nous souhaiterions faire ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Et puis, c'est de là, je vois, c'est la 5e année réellement qu'on est avec Matete. Nous invitons aussi les autres associations, Amazon et Singulière. Il y a des femmes qui viennent également. Notre rêve, ce serait de pouvoir réellement que tout le monde, toutes les associations soient vraiment regroupées pour, disons,
disons, je dirais comme ça, une semaine d'activité, de projet réellement ensemble. Parce que nous sommes dans le mois où elles sont un peu dispatchées. Il y a plusieurs manifestations et autres. Mais nous souhaiterions réellement pouvoir... voilà. Mais pour nous, c'est une belle aventure. Et chaque jour, en fait, Matete est satisfait de nos donations diverses, par exemple bénévolat, être volontaire pour certaines choses, de pouvoir proposer nos actions, de pouvoir ramener aussi des dons pour eux, en fait même aussi de suggérer certaines idées parce que on prépare ça quasiment tous les jours. Là, je suis en interview avec vous. Ce soir, je suis au téléphone avec Nathalie. Et pourtant, nous sommes actuellement Octobre Rose. On parle déjà d'éventualités de d'autres projets qui sortent du contexte d'Octobre Rose. Donc, je dirais que c'est comme si c'est quotidien. C'est quotidien. Une fois que tu es touché, une fois que tu comprends le sens de cette action et que tu vois les dégâts que ça apporte, tu es obligé de pouvoir avancer ensemble. Est-ce que vous avez des données, des éléments chiffrés sur les actions qui sont menées, sur les donations en France et les donations en Martinique? Parce que d'après les chiffres, en Martinique, les cancers du sein sont mieux soignés qu'en France. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Et effectivement, ce que tu as vu, ça, c'était avant. À l'heure actuelle, il n'y a pas de comparaison, la Martinique soit avancée et tout. À l'heure actuelle, nous sommes au même niveau. Parce que mes données, c'est un document de l'ARS, quand même, c'est la feuille de route régionale 2022-2025. 2022-2025. Voilà. Oui, mais je peux t'assurer qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de différence. Là, on peut dire que réellement, nous avons atteint, nous sommes vraiment stables. Des dernières choses, des interventions que j'ai pu écouter et voir par rapport à certaines réunions, non, il n'y a pas de différence. Ça voudrait dire que nous avons pris du retard ou la France a pris de l'avance? Non, ça voudrait dire tout simplement que là, à l'heure actuelle, nous, au niveau des DOM-TOM, nous avons réellement pris conscience de cette maladie. Nous avons vraiment pris conscience de cette maladie, que ça touche à n'importe quel moment, n'importe quelle personne, et qu'il faudrait réellement pouvoir, comment dire ça, mon Dieu, je perds mes mots, pouvoir faire quelque chose, pouvoir faire les bonnes choses, les bons gestes, se rapprocher, et surtout au niveau des donations, de pouvoir en donner parce qu'elles ont besoin d'aide quotidiennement. À l'heure d'aujourd'hui, tu es là, tu as vu, tu es belle, tu as ton travail, tu as ta famille et tout. On t'apprend que tu as le cancer du sein, quasiment tout. Tu perds quasiment tout. Travail. Au niveau de la famille, tu vois que c'est un peu composé, tu n'as pas de personne qui te soutient. Au niveau tout ce qui est assurance, alors qu'on a tous une assurance, une protection et autres, que tu n'as même plus et que tu es en train de te battre pour pouvoir avoir des aides, pour pouvoir te guérir, pour pouvoir t'apporter ce que tu as. Tu as besoin de pouvoir travailler. Les gens, en fait, vu que tu as le cancer, c'est comme si tu as le sida, je ne sais pas. Ils ont peur de cette fragilité. Ils ont peur comme si que tu as envie de les contaminer alors que ce n'est pas le sida, c'est juste une maladie, c'est venu comme ça, ce n'est pas héréditaire. En fait, là, ils voient qu'il faut arrêter d'être égoïste. Il faut arrêter d'être égoïste, il faut être conscient, il faut apporter son soutien, il faut donner de soi, il faut donner de l'amour, de la patience, de l'engagement et tout. Ça change la vie parce que j'ai vu un reportage sur la Guadeloupe, une dame qui a le cancer et qui faisait... il y avait un reportage sur une dame qui vend des prothèses. Ma mère. Et ça m'avait ému, hein, ce reportage, parce que la dame... qui a guéri, on va dire, qui s'est opérée par rapport à son cancer, l'ablation du sein. Elle a témoigné à visage découvert. Et ça, c'est très bien parce que c'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas tout le monde qui le fait. C'est quand même assez dur. Ayant eu des proches, justement, qui l'ont fait, je me dis tous les jours, Seigneur, heureusement qu'il y a des associations, heureusement qu'il y a des personnes qui ont des prises de conscience, parce que même si on apporte cette aide-là, réellement, c'est la personne qui vit cette souffrance-là, qui vit constamment cette souffrance-là. Voilà, elle est isolée. Alors, une fois que tu es malade, quel que soit le type de maladie, on aurait dit qu'en fait, tu es quasiment isolé. Pestiféré. Ouais, pestiféré.
Mon Dieu, toutes les personnes te tournent le dos, les administrations, quand tu les appelles, c'est comme si, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que cette personne a? Malade, on les appelle, c'est déjà chaud. Alors quand c'est quelque chose, même pour avoir des subventions, pour pouvoir acheter leurs médicaments, sinon d'être remboursé, c'est une lutte. On te donne une liste de feuilles à pouvoir remplir avec des pièces et tu attends, on ne te donne jamais. Il faut vraiment frapper à la porte, il faut vraiment aller et c'est pour ça, en fait, il y a des femmes qui abandonnent parce qu'elles se disent, elles ne comprennent pas pourquoi elles ont droit et qu'à l'heure actuelle, personne ne les écoute. C'est comme si, en fait, la porte est ouverte, vous pouvez repartir. C'est vraiment... Et puis le changement aussi au niveau de regard et de soins. Psychologiquement, on perd un sein, mais sa vie a complètement changé. C'est soit tu t'effondres ou soit tout simplement tu te relèves. Surtout si tu es en couple, il faut que le partenaire aussi puisse soutenir. Mais le plus souvent, les couples se séparent. Moi, j'aurais une question. Est-ce que dans ma citation, tu as justement un suivi psychologique? Alors, suivi psychologique, oui. Pour justement aider les personnes à comprendre. Il y a plusieurs personnes en fait qui sont des professionnels en général où on les envoie pouvoir en discuter et même Nathalie a mis en place puisqu'elle a un siège à Fort-de-France où elle va installer des ateliers, où elle va installer des rendez-vous avec des psychologues, des personnes qui sont déjà passées par là pour pouvoir les encadrer et faire le nécessaire. Elles ont besoin de ça constamment, que ce soit au niveau de l'association, que ce soit au niveau d'un ami, même si tu n'as pas réellement, mais en fait l'écoute est très importante. Pouvoir aussi avoir des mots positifs quand on parle pour pouvoir la réconforter, pas de négativité. Au niveau du regard, il faut que le regard soit sincère, parce que c'est là qu'on voit réellement la sincérité de la personne, le dégoût, sinon il faut que le regard soit vraiment, il y ait beaucoup d'émotions en lui disant, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est dur, mais dis-toi que si tu luttes, c'est certainement pour une raison et tu vas arriver au but. Tu n'es pas seul, suis les indications. Dès que tu te sens mal, ne te renferme pas dans ton coin. Appelle, il y a un numéro à n'importe quelle heure, il n'y a pas de souci, on va te répondre, on va t'écouter si c'est de l'écoute que tu as besoin, sinon on va te conseiller. En fait, il faut être omniprésent. Les filles, une question? Encore une. C'est bon? Oui, non, moi j'ai une question, c'est le dépistage est organisé entre 50 et 70 ans. Oui. Dans mon entourage, je connais 3 filles de moins de 40 ans qui le font. Qui ont le cancer. Ah bon? Ah ben oui. Et elles se sont dépistées? Elles ont le cancer, donc elles ont fait le dépistage et elles ont su. Non, elles ont dû sentir qu'elles ont une anomalie et puis elles ont le cancer. Donc je me dis pourquoi entre 50 et 74 ans? Est-ce que on fait des dons? Oui, mais là j'ai l'impression que c'est une volonté politique de ne pas faire plus. Je suis obligée de le dire que c'est une volonté politique de ne pas faire plus. On sait qu'on est sur un territoire, sur le coup, le train à monter. On sait qu'on est sur un territoire. Il y a des contaminations à la chlordécone, à la molécule de chlordécone, et pourtant, on garde les mêmes données dépistage entre 50 et 74 ans. Je me dis qu'au nord de la Martinique, toute cette jeune fille, ça se trouve, il y en a plein qui ont le cancer et elles ne le savent pas. Je trouve ça ahurissant. Ça veut dire qu'on passe notre temps à donner, moi je suis obligée de le dire, on passe notre temps à donner pour qu'au final, les actions, le reste, rien n'est fait. Rien n'est fait. Je comprends. En fait, que ce que tu dis, c'est bon, mais c'est là que je vois que tout à l'heure, là, quand je t'ai demandé pourquoi tu n'as pas encore fait ton dépistage, tu m'as dit, on a dit que ça partait de 50 ans. Mais ce que tu dis, c'est bien parce que ça montre que, on va dire, l'État... Oui, en fait, c'est entre deux chaises. Ils mettent tellement dans nos pensées que c'est à partir de 50 ans. Donc, même si toi dois mettre une petite douleur, tu vas te dire, mais non, je suis trop jeune, j'ai pas encore 50 ans. Or que le cancer est déjà là. Et tu ne vas pas aller te faire dépister parce que tu vas te dire, je suis trop jeune. Ça ne veut rien dire. Ou sinon, je me palpe moi-même. Je sens une petite boule, mais comme je ne sais pas, peut-être c'est rien de qui et tout. Non. Les médecins le disent. Je ne mens pas. Les médecins le disent. Ça veut dire, en tant que jeune, tu vas voir le médecin, tu dis, vous êtes trop jeune. Il y en a plein. Ça se trouve, vous me regardez, je vous le dis, vous le dites. Les gens sont obligés de partir en France pour se soigner. Ouais.
Effectivement. Charlène, la vengeuse. Non, parce que ce que Charlène dit, c'est vrai. Bon, je dis pas que c'est mon médecin, parce qu'il regarde, salut. Mais ça m'est déjà arrivé auparavant. Parce que moi, en fait, j'ai déjà eu quand même 5 kisses. D'accord? Et la première fois que j'ai vu un médecin qui m'avait dit ça, en fait, j'avais senti que j'avais une douleur. Parce que comme je faisais de l'athlétisme, une fois, je suis tombée et j'ai eu très mal à la poitrine. Et quand j'ai été voir le médecin, j'ai dit, ouais, je sens que j'ai une boule. Il m'a dit, ah, mais tu as une pommade. Il m'a donné une pommade, c'était pour la douleur. Douleur, ouais. Et 2 mois après, c'est devenu encore plus gros. J'ai été voir notre médecin. C'est là que j'ai découvert que j'avais un kyste. Mais comme tu avais dit que tu as pris un coup, oui, s'est basé voilà. sur le En fait, coup, il s'est basé sur ce que j'ai dit coup. aussi. Donc, c'est pas évident. Vous pouvez contacter Charlène sur Insta, Charlie Tilton, pour les plaintes. Oui, allez-y. En tout cas, Chiara, je te remercie. J'espère, Charlène, qui est du Nord, j'espère qu'elle viendra le 14 ou le 16. Hein, ce serait bien. Ce serait bien, Charlène, pour représenter. Là, je t'entends plus, Charlène. Non, mais j'attends l'heure. T'attends l'heure? Toute la journée. Alors, je répète, vendredi 14 octobre, 18h30 sur la place du 22 mai, au jet d'eau de Trinité jusqu'à 21h. Et dimanche 16 octobre, la plage du Raisiné, 15h, 18h. Ah oui, le dimanche, c'est disponible. Voilà. Ah, mais bien sûr, près de la mer, bien entendu. Kevin Bonzé. Alors, nous allons passer au sujet, toujours le cancer du sein, hein, d'accord, sur le dépistage après 50 ans. Est-ce qu'on peut voir la vidéo, s'il vous plaît? Là, je peux voir. Cancer du sein, pourquoi est-il recommandé de réaliser un dépistage dès 50 ans? Le cancer du sein est un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. Le cancer du sein est le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Alors pourquoi réaliser un dépistage dès 50 ans? Avec l'âge, le risque de développer un cancer du sein augmente fortement. C'est pourquoi le dépistage est recommandé aux femmes de 50 à 74 ans. En cas d'antécédents médicaux, personnels ou familiaux, parlez-en à votre médecin. Le dépistage permet de détecter une éventuelle anomalie ou un cancer avant l'apparition de symptômes. Cette détection précoce augmente les chances de guérison. Si un cancer est découvert, il sera traité tôt, avec en général des traitements moins lourds et moins de séquelles. Comment ça se passe? C'est simple. Tous les 2 ans, vous recevez un courrier vous invitant à prendre rendez-vous avec un radiologue pour une mammographie et un examen clinique des seins. La mammographie est réalisée par un manipulateur avec un appareil appelé mammographe. Cet appareil permet d'obtenir des images de l'intérieur du sein. Les seins sont placés entre 2 plaques qui se resserrent et les compriment. Cela peut être désagréable, voire douloureux, mais ne dure que quelques secondes. L'examen clinique des seins est effectué par le radiologue qui va observer et toucher vos seins pour repérer certaines anomalies non détectables par la mammographie. Après ces examens, le radiologue vous délivrera un premier résultat. Si les clichés et l'examen ne montrent pas d'anomalie, par sécurité, un autre radiologue procédera à une deuxième lecture de votre mammographie dans un délai de 2 semaines. Et si une anomalie est détectée, cela ne signifie pas forcément que vous avez un cancer. Dans les cas où un cancer est diagnostiqué, chaque femme est orientée vers une équipe spécialisée pour un parcours de soins personnalisé. Le dépistage du cancer du sein, dès 50 ans, tous les 2 ans, c'est important. Donc, une petite vidéo pour expliquer un petit peu. Moi, j'ai pu faire, mon dépistage. Hein. Qui a déjà fait au moins une mammographie ici? Tu peux donner ton expérience, s'il te plaît? En fait, je pense réellement que ça allait faire mal. J'avais un peu d'appréhension parce qu'effectivement, quand tu vois qu'on tient le sein, qu'on malaxe et tout, mais au final, c'est rien. C'est juste vraiment, j'ai vu comment on a fait, j'attendais une douleur, mais c'est rapide. Et je me suis dit, au final, pourquoi pas, je peux pas aller tous les jours pour pouvoir me faire masser les seins pour être sûre. Et surtout, à chaque fois, je demandais ça, c'est pourquoi? Parce que là, je suis en train de toucher telle chose. Là, normalement, c'est pour voir s'il y a les petits ganglions et tout. Ah, j'étais, ok, d'accord. C'est comme au niveau du mamelon. On te dit, à un moment donné, le mamelon, tu le vois plus ou sinon, il s'écarte. S'il y a un petit problème, il faut revenir. Je dis, ok. C'est vraiment complexe, mais en même temps, c'est agréable. Donc, n'hésitez pas à aller. Vous passez, c'est pas 1 heure de temps. Réellement, c'est peut-être 45 minutes. C'est sous rendez-vous et vous êtes fixé rapidement. Mais en tout cas, après, on n'aura pas la même expérience. Hein, Chiara, hein, oui. Jessica, Chiara, tu avais de quoi déposer sur la plaque.
Ok, moi j'avais rien à déposer, je n'ai rien à déposer sur Donc, la t'as plaque. eu Donc mal. j'appréhendais déjà l'angoisse totale dans la salle. J'ai déjà vu que j'ai un cancer ou j'ai déjà imaginé le pire parce que c'est stressant. Oui, c'est vrai que c'est stressant. J'ai déjà angoissée. En plus, j'ai regardé sur Internet comment on fait de mammographie. Je vois bien qu'on met un sein qui est plaqué. Je me dis, qu'est-ce qu'il va mettre sur le mec? J'ai rien à mettre. Et ils ont réussi. C'était pas évident. C'est là que j'ai vu que j'étais élastique. Hein, parce qu'ils ont réussi à allonger mon sein. Donc, convenablement. Ben oui. À l'écraser. J'étais au bout de ma vie. Là, j'étais avec plein de pectoraux carrément. Pour faire une photo, faut pas bouger, c'est l'angoisse totale. Moi, j'ai eu super mal. T'as eu mal? Ah oui, oui, forcément. Ah ouais. J'ai eu super Parce que mal. t'as des kystes à la base, non? Parce que j'ai des kystes, exactement. aussi, donc ça me faisait super mal et c'était un moment douloureux, angoissant, mais je dis qu'il faut y aller quand même. Et maintenant, tu prends l'habitude de pouvoir Je prends l'habitude, je suis à vie, je suis obligée maintenant. En fait, quand tu fais des kystes, tu dois te surveiller tout le temps parce que c'est quelque chose, que ce soit un kyste bénin ou que ce soit un kyste qui peut se transformer en tumeur, tu n'as pas le choix de le surveiller. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un, et demain on te dit qu'il y a déjà 4, ça se multiplie. C'est pas évident, mais ça se transforme. C'est comme des gummies. C'est comme les gummies, sauf que je peux mettre mes seins dans l'eau. Elle était bonne, Je te jure. J'aurais dit des champignons, mais bon, les gummies, Alors, donc, là, nous allons avoir... Charlène nous a préparé une petite vidéo, hein, sympa. Est-ce qu'on peut voir la vidéo de Charlène? Pour réaliser une autopalpation satisfaisante, il faut déjà la réaliser juste après vos règles, puisqu'à ce moment-là, la glande mammaire sera plus souple. Ensuite, vous vous mettez donc devant votre miroir et vous allez déjà inspecter vos seins en vous mettant tout d'abord les bras le long du corps et les bras levés. Donc à l'inspection, qu'est-ce que déjà vous pouvez remarquer? On peut éventuellement remarquer une voussure, c'est-à-dire que si jamais il y a une masse, on voit la peau qui est un petit peu surélevée. On peut également remarquer ce qu'on appelle une ride cutanée ou un méplat. Parfois, les tumeurs peuvent avoir un pouvoir d'attraction, et ce qui fait que vous avez une petite ride cutanée qui n'était pas présente avant. Il faut toujours faire un examen comparatif des deux seins, c'est-à-dire que si jamais vous avez un mamelon qui est un petit peu plus rétracté par rapport à l'autre côté, comme ici sur le mannequin, ça peut être aussi pour vous un signe d'alerte. De même que la couleur des mamelons, un mamelon un peu plus rouge d'un côté ou de l'autre, devra aussi vous inquiéter. Il faut également examiner la peau, puisque parfois on peut avoir un aspect de peau d'orange, ce qui est le cas ici sur le mannequin. Ça doit également vous inquiéter et vous faire consulter. Enfin, la dernière chose, si vous constatez que vous avez un sein qui est plus gros que l'autre et que ce n'était pas présent avant, vous devez également consulter votre médecin. Alors, je t'écoute, Chacha. Pourquoi cette petite vidéo? Ben parce qu'il est important qu'on apprenne à nos filles et nous-mêmes à nous palper. Parce que je sais qu'à une époque, les parents aimaient dire aux filles « Vous êtes des vicieuses, ne te touche pas, etc. » Mais bon, moi, au contraire, on m'a appris à me toucher de haut en bas. Bah, c'est ce que je dis à mes filles, moi. Et c'est important. Vous voyez, vous savez s'il y a une anomalie, si ça ne va pas. Il faut vous toucher. Donc, j'ai trouvé cette vidéo très intéressante. Ok, mais est-ce que toi, tu le fais vraiment? Ah oui, je me touche. Audrey? Je me palpe, oui. Tu te palpes, voilà. Oui, Est-ce que tu te palpes? Je me palpe avec de l'huile en plus. Oui, sur tout le corps même. C'est agréable. Comment Sur tout tu le as corps. appris à te palper? Est-ce que tu as appris grâce au net ou bien c'est tes Alors, parents qui t'ont donné? Non, c'est mon gynéco. Mon gynéco et la télé. Et voilà, donc je le fais carrément sur tout le corps. Tant qu'à faire, tout le corps. Hein. Ça m'hydrate. Je fais utile agréable. Mais ce que Charlène... Aujourd'hui, l'émission n'est pas comme d'habitude. Elle est calme. Ce que Charlène vient de dire par rapport à son éducation, justement, un petit coucou à la famille de Charlène, la maman de Charlène qui est ma maman aussi maintenant, puisque moi je me fais adopter. C'est très bien que ta maman ait pu te donner cette notion, mais je me demande, est-ce qu'à l'école, est-ce qu'on apprend ou est-ce qu'on apprendra aux petites filles très tôt ça, tu vois, de se palper pour voir si elles ont rien au sein? C'est délicat. À l'école, c'est délicat parce que
dans le contexte dans lequel nous vivons, où il y a des personnes qui sont un peu malades, hommes ou femmes, quand je dis malades dans la tête, qui peuvent venir et s'intéresser, créer une association et dire qu'ils viennent participer, apprendre aux jeunes filles à se palper, et puis on a compris que c'est pour leur intérêt personnel et pas pour la jeune fille. Mon cerveau va très loin parce que... Moi, j'aime pas ton cerveau. J'ai constaté. Elle n'a pas de temps parce que hein. on va peut-être sortir du sujet, mais c'est pas grave, nous sommes entre femmes et puis ça fait partie de la vie, de l'éducation aussi, de la prévention. Effectivement, on peut vouloir faire des choses en bienveillance, mais que les pervers l'utilisent contre nous. Contre nous. On va parler vite fait sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont Netflix, en ce moment, il y a une série qui s'appelle Des Mœurs. C'est l'histoire d'un gay qui est cannibale et c'est un tueur. Et malheureusement, c'est une tragédie. Et bien maintenant, beaucoup de personnes achètent ses lunettes ou imitent son style. En fait, les gens sont en train de rigoler avec une histoire d'un criminel qui a fait beaucoup de victimes. C'est vrai. Et j'aime tout ce qui n'est pas bon. Tu vois, tout ce qui est négatif, les gens, ils aiment. C'est pour ça qu'on est dans une société de buzz inutile. Tout ce qui est mauvais, les gens, ils aiment. Ils ne sont pas pour la bienveillance. Tu comprends? Et c'est ce qui est dommage. Et donc, plus nous allons avancer, et vous avez tous des enfants, et vous verrez que quand ça va toucher votre foyer, vous verrez les choses différemment. Mais tu dis ça, Ina, elle a 10 ans, donc elle commence à avoir les seins qui commencent à sortir. Et l'enfant, mon Dieu, elle va te faire « Maman, mais c'est trop gros, mais ça fait mal, mais j'ai des poils. » J'en peux plus. Et c'est ça que j'ai demandé à Charlotte. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que vu qu'il y a des cours, c'est quoi? Comment on appelle ce cours? Ça fait tellement longtemps que j'ai quitté l'école. Le cours où on apprend la sexualité. C'est en quatrième normalement. C'est pas SDP. Ils peuvent déjà commencer à parler du cancer du sein. Tu sais? En fait, là, ils reviennent, hein, parce que j'ai été quand même surprise de pouvoir voir qu'un lycée, parce que ne serait pas hypocrite quand t'es au lycée, en fait, réellement, t'es plus sur ton paraître, voilà, et tout, qu'ils aient une telle conscience, un tel engagement, vraiment pouvant soutenir. Et j'ai vu qu'il n'y a pas que le cancer du sein, il y a le sida, il y a plein de nobles maladies que les enfants, en fait, ils veulent être informés pour pouvoir. Moi, j'ai ma fille, elle aura bientôt 16 ans, très sincèrement. C'est vrai que je ne parle pas forcément tous les jours avec elle concernant certaines maladies, puisqu'elle apporte contribution à l'association, donc elle est là, elle entend. Quand je regarde ma fille, des fois, je lui dis, ça va, tu as une petite douleur. T'es sûre, t'as pas de soucis? Non, ça va. Des fois, je la surprends en train de faire ça. Elle me dit, qu'est-ce que t'arrives? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu sais, comme on a eu cette éducation-là, donc ça revient. Je dis, mais pourquoi tu te touches comme ça? Mais quoi, maman? Elle se touche réellement et tout. Elle me dit, non, je regarde si ça va dans mes seins. Donc, en fait, ils ont une conscience. Oui, comme les miens. Et je pense que ça va plus commencer vers le lycée. Et ça va redescendre, tu vois, après au niveau du collège. Ensuite, essayer de voir établir au niveau de l'école primaire, parce que ça reste quand même des enfants. Il faut pouvoir leur expliquer d'une autre façon. Et la maternelle, c'est encore quelque chose. Le temps que ça reste, que ça vienne au niveau de l'éducation, du rectorat, pour voir comment ils puissent faire passer le message, ce sera bien. Parce que même pour la sexualité, ne mentons pas, hein, c'est vraiment à partir du collège. Ils n'en parlent pas réellement au niveau de la maternelle ou sinon primaire. Ils vont faire des petits jeux comme ça sans vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est les parents, nous parents, des fois on dit, voilà, tu es une petite fille, tu es un petit garçon, le garçon assis, tu as ça. Il ne faut pas que tu laisses le petit garçon et tout avec des mots par rapport à leur âge. Et au fur et à mesure, tu rentres vraiment dans le sujet. Donc, peut-être que ça va venir. Espérons. Gardons l'espoir. Et puis, il y a une info que peut-être que vous saviez déjà. Est-ce que vous êtes au courant que sucer les seins, c'est bon aussi Ah oui, j'ai vu ça dernièrement. Oui, exact. Dernièrement? Alors, oui, j'ai vu ça dernièrement. mais c'est parce le que buzz. tu sais, au départ, je me suis dit, c'est une blague. Parce qu'ils disaient tout le contraire. C'est ça. Quand tu te laissais sucer le sein, on disait que ça faisait tomber le sein, que voilà, ce n'était pas... On disait ça pour les bébés. Ça stimule aussi. en fait. Oui. Ça stimule en fait. On disait ça aussi pour les bébés. Exact. Pourquoi tu allaites ton enfant, vaut T'es mieux ok tomber, tout ça. machin. Et maintenant, on dit, faites-vous Tout le contraire. Faites vos Les vos
oui, ils c'est sont pour ça que partout. je dis Faites ça. En votre fait. partenaire sucer vos seins. C'est ça, je le Non, sais. c'est vrai, fais ton partenaire sucer tes seins. Non mais attends, on la fille, fais ton partenaire sucer les seins. Excusez-moi messieurs, c'est normal de sucer les seins de vos femmes. Tu fais ton partenaire non mais franchement, c'est pas une opération promotionnelle. Oh là là, aujourd'hui tu me suces les seins. Non, c'est normal. Mais quelles sont les vertus, Aide. justement? Alors, je me demande C'est quelles pour sont la les cible. Quelles sont les vertus? Je vais vous dire ce que ça fait quand on vous suce les seins. Vous avez un plaisir et ça fait dégager des hormones. Oui. Mais les hormones, c'est bon pour la santé. C'est simplement ça. Je suis pas médecin. Ce n'est qu'une supposition. C'est ça. Non, mais je pense que Alors, ça doit stimuler, en fait. C'est comme l'orgasme. C'est Une comme- femme qui a passé par exemple 60 ans de sa vie sans avoir de plaisir sexuel ni d'orgasme, je sais même pas si toutefois elle arrive à 60 ans. Je sais pas, je vous le dis, mais ça fait du bien. Si, ça, elle peut arriver. Moi, j'ai connu En une fait, femme que ça quand j'étais dégage. en C'est étudiante. l'endorphine. L'endorphine. Exact. Donc, ça fait du bien. Donc, ça détend. C'est pas parce ça qu'elle a pas eu fait d'homme sourire. qu'elle peut pas avoir Et d'orgasme. ça déstresse aussi. Ça Exactement. permet de, quand Mais ça tu es sous déstresse. pression, J'entends les gens de tousser à pouvoir... la régie. Là, ils ont entendu sucer les seins. Ils étouffent à la régie. Buvez de l'eau. Mais oui, attends, il y a des femmes, avoir de l'orgasme, c'est pas forcément un partenaire qui te le donne. Il y a des Tu peux femmes, l'avoir toi-même, tu peux l'avoir avec la toi-même. masturbation. Donc tu peux ne pas avoir d'homme, mais tu as ton orgasme, tu as toute ta fraîcheur et puis tu n'as pas d'homme fixe, tout. C'est ça. Je crois que c'est ce qui est dit en fait au niveau des médecins que la masturbation, Elle est le très bonne. massage est très bonne pour la santé. Mais C'est ça. d'abord, il faut savoir se connaître. Et c'est pas Exact. tout le monde qui se Il faut connaît. essayer déjà. Il faut apprendre. Se connaître, on ne connaît pas quelqu'un comme ça. Tant que tu n'essaies pas, tu ne peux pas apprendre à te connaître. Aujourd'hui, j'ai senti vas une petite essayer. chatouille. Demain, je vais rigoler. Et on Donc, va revenir sur le question du sein là. Ok, on est parti dans les sucer les seins. dans les non, mais j'ai un truc. plaisir. Attends, j'ai un truc important à Attends, non, dire. il faut qu'on machin. Attends, Il y a avant. quelqu'un qui a appelé? Avant, non. Mon papa m'appelle dehors. Je souhaite un joyeux anniversaire à Tony Pastis. Ne pas dire Pastis, Tony Pastis, qui est notre partenaire. Anthony, joyeux anniversaire. Merci pour ces bonnes et belles pâtisseries. Vraiment. Et puis, je te souhaite beaucoup de chance dans ton entreprise. C'est un jeune pâtissier qui nous soutient. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à Caïman, ok, pour les bons d'essence. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Ok, c'est très important. Charlène? Oui, mais maintenant, ce que je vais dire, ce n'est pas drôle, tu comprends? Parce que c'est une suite. C'était simplement pour dire qu'on oublie un sujet important. Ce sont des femmes qui ont passé 65 ans et qui ont eu le cancer et le cancer revient et qu'elles n'ont plus envie de lutter et de se soigner. Et qu'il faut un accompagnement pour les enfants aussi. Qu'il faut qu'ils acceptent le choix de leurs parents. Tu es très intelligente, Charlène. Tu sais rebondir sur les sujets. C'est très Elle est très d'après, comme il dit, pornographique. En tout cas, les amis. Mais du chocolat vanille praliné, la semaine prochaine, on va parler de cheveux, de vrais cheveux, de faux cheveux. Ok, ça va, c'est spécial cheveux. À bientôt. Shut up,